Un homme, dans sa nature, il est agressif. Mon mari, là, il me dit que Sandra, tu gardes les enfants. Je lui dis que non, 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 non. Je ne veux pas être ton esclave, monsieur. Hi, everybody. C'est Sandra avec monsieur Vianney. J'espère que vous allez super bien. Comme promis, mon frère est de retour. Et cette fois-ci, il va nous dire ce que les hommes n'aiment pas chez les femmes. La dernière fois, on a un peu parlé des cheveux et ce que les hommes n'aiment pas, etc., etc. Aujourd'hui, on va des choses croustillantes. Dis-nous, qu'est-ce que les hommes n'aiment pas chez les femmes? Ouais, je pense que c'est une très bonne thématique parce que nous vivons dans une société où nous sommes amenés à coordonner ensemble, à travailler ensemble, à vivre ensemble. Mais par contre, il y a toujours des points, que ce soit des hommes ou bien des femmes, que l'un n'apprécie pas chez l'autre. Exactement. Et ces points-là sont des facteurs déterminants pour le succès d'une société ou bien d'une relation, que ce soit entre frères et sœurs, ou bien entre hommes et femmes, ou bien entre mère et fille, entre mère et fils. Dans toutes ces relations-là, c'est important maintenant qu'il y ait une certaine dynamique. Exactement. Et ouais, donc il y a certains points que les hommes n'apprécient absolument pas chez les femmes. Et le premier point que je vais toucher, c'est tout simplement ce point qui fait tellement de l'actualité, qui est le féminisme. Oh, jamais tu vas faire les féministes vont quitter sur ma chaîne. Pardon, restez. C'est lui qui dit, c'est pas moi. Par féminisme, on voit tout simplement ce point-là où la femme se voit comme une entité autonome, une personne seule, capable de tout faire seule. Et je pense que c'est un point qui est tout simplement pris à l'extrême. Parce que avec le féminisme vient l'indépendance. On va être indépendant. On dit je suis indépendant, je peux faire tout seul, je peux vivre seul. Mais c'est une très grave erreur parce que c'est pas possible. Et la conséquence de ça alors, c'est quand une femme approche une relation avec un homme avec cet esprit d'indépendance-là, ce qui en résulte majoritairement, ce sont les divorces. Et on a maintenant des femmes qui sont obligées d'éduquer des enfants seules. Et ça a des grandes conséquences. Exactement. Et en même temps, elles souffrent dans cette tâche. Parce que déjà, étant deux pour éduquer un enfant, c'est difficile. Mais quand tu es seule alors pour éduquer un enfant, c'est encore plus difficile. Absolument. Donc voilà pourquoi un aspect où le féminisme est quelque chose de très mauvais, parce que quand un homme approche une femme et qu'elle a cet aspect-là de non, je peux tout faire seul, je suis indépendante, ça dit, ok, à quoi bon c'est être ensemble si on ne peut pas dépendre de je l'un ne de sais l'autre. en fait à rien. Et donc, je ne vois pas pourquoi je devrais être dans ta vie. Exactement. Je comprends bien. Oui, parce que quand tu entres dans une relation dans le sens où non, je suis indépendante, je peux tout faire seul, je n'ai pas besoin de lui. Oui, d'un point, ça sert alors à quoi d'être avec la personne, reste donc seule. Exactement, reste donc seule. Parce que si tu t'en vas dans l'optique que non, je peux tout faire seul, je n'ai pas besoin de lui, ok, reste seul. Donc ça, c'est un point qui est tellement poussé à l'extrême, parce que même quand les femmes disent ok, je suis féministe, majoritairement, elles ne savent même pas d'où ce concept-là vient. On attrape ses mains parce que tout le monde est en train de dire je suis féministe, je suis indépendante, chacun attrape ses mains et puis il n'y a pas de compréhension à l'intérieur. Exactement. Il y a un principe que mon frère et moi on vit de ça, de examiner tout ce qu'il y a et ne garder que ce qui est bien. Donc j'invite toutes les femmes à vraiment examiner, que tu sois féministe ou pas, examine vraiment d'où ça vient et d'où ça sort. Je ne vais pas vous spoiler, mais la femme qui est originaire, il faut lire sur elle et voir de quel état d'esprit, de quelle vie est-ce qu'elle a eu. Elle n'a pas vu une vie stable. Un autre point aussi que les hommes n'aiment pas chez les femmes, c'est ce fait-là que la femme pense qu'elle est l'esclave de l'homme. Dans le sens où elle dit je suis indépendante. Ça va dans le même sens, dit que je suis féminine, je suis indépendante. Parce que tu ne peux pas dire que tu es indépendante et puis maintenant tu t'en vas, que tu es indépendante, que tu détestes les hommes, tu veux rien faire avec les hommes. Mais maintenant tu t'en vas travailler pour une compagnie, pour un homme. En plus, la plupart des compagnies sur la planète appartiennent aux hommes, que ça vous élève ou pas. Ce sont les hommes qui créent tout ça. Ce qui en résulte, c'est que elle dit elle ne veut pas être l'esclave d'un homme,
mais elle s'en va être l'esclave d'un autre homme. Tout simplement parce qu'elle dit non, celui-ci c'est mon mari, ou bien c'est mon copain, ou bien c'est mon petit ami. Je ne veux pas être son esclave, mais je préfère plutôt être l'esclave de celui-là. Parce qu'au moins l'autre, son esclave là, lui donne l'argent. Elle ne s'en rend même pas compte. Exactement, c'est ça que je suis en train de dire. Et peut-être c'est ça qui fait dans sa tête, elle s'est dit, ok, comme celui-ci au moins me donne l'argent à la fin du mois. Oui, il n'est pas mon esclave. Oui, je suis pas son esclave. Oui, je ne suis pas son esclave. Alors que c'est ça. Oui, et en fin de compte, même celui-là l'exploite plus, même que son mari ou bien son copain, parce que tout simplement, il voit seulement l'aspect sexuel. Mais celui-là, il t'exploite encore plus. D'autres femmes. Il exploite ta vie. Oui, d'autres femmes sont aussi exploitées sexuellement là-bas pour monter en grade et ainsi de suite. Exactement. Donc, tout simplement parce qu'elles pensent que non, il y a une rémunération à la fin du mois, mais ce n'est pas différent de l'esclavage. Parce que quand tu es dans la plantation, quand on regarde l'esclavage... Dans ce que les gens pensent traditionnellement de l'esclavage. Il y a de cela 400 ans ou bien 500 ans. C'est que vous travaillez dans une plantation et oui, il y avait le fouet, il y avait la chicotte, mais tout ça aujourd'hui, nous avons ça. Tu dois être au travail à 7 heures, tu dois quitter à... Sinon, tu es renvoyé. Parfois, tu dois faire des heures supplémentaires. Donc, sinon, tu es renvoyé, exactement. Oui. Donc, c'est la même chose, tout simplement sous une autre forme. Et encore plus détrimental. Parce que non seulement ça utilise ton corps, mais aussi ton esprit. Comment l'expliquer? Elle a cette position-là à la maison où quand elle est avec son homme ou bien son copain, elle joue la femme indépendante. Oui. Mais quand elle s'en va au bureau, elle n'est plus la femme indépendante. Elle suit seulement les ordres. On dit passe ici, elle passe, passe ici, elle passe, passe ici, elle passe. Ouais, dans ce point-là où la femme dit je suis indépendant. Mais en fin de compte, elle sera encore plus esclave même que quand elle est avec un homme. C'est quand tu es avec un homme, c'est différent. C'est une relation. Bon, ça dépend aussi de quel type de relation vous avez. Mais si vous avez une bonne relation basée sur des principes, dans ce cas, c'est... Vous êtes deux autorités dans la relation, en fait. Exactement. Quand vous avez une relation basée sur des principes. Ouais, c'est une dynamique complètement différente. Exact. Et un autre point, c'est... Celui-ci est encore plus important, c'est la stabilité émotionnelle. Ah, donc les hommes n'aiment pas les femmes instables émotionnellement? Oui, parce que tu es avec une personne, moindre chose, c'est tout simplement la panique. Ok. Moindre chose, ce sont seulement les dégâts. Moindre chose, c'est du cinéma. Tu dis bonjour à une fille directement, c'est un cinéma. Tu t'as dit, explique. Tu es par exemple avec une fille et surtout si tu as des activités, des business comme moi, ça veut dire que tu es amené à parler constamment avec plusieurs personnes. Exactement. Homme comme femme. Mais si tu as une femme qui est instable, ça veut dire chaque fois que tu vas dire bonjour à une autre fille, tout ce qu'elle va seulement penser, c'est que il va me tromper, il me trompe, il fait... Donc ça, c'est un aspect de cette stabilité émotionnelle. Parce que si elle n'est pas stable sur ce point-là, elle va en faire des scènes avec. Et si tu as déjà un travail qui t'absorbe énormément, quand tu es avec ta conjointe, tout ce que tu veux, c'est te reposer. La paix, que ce soit ton cocon de paix. Exactement, te recharger physiquement comme émotionnellement. Mais si, après une longue journée de travail, quand tu reviens à la maison, elle absorbe encore tout le reste de l'énergie que tu avais, c'est pas bon pour la santé. Ni pour elle, ni pour toi. Exactement. Ni pour votre relation. Exactement. Et concernant ce point de stabilité émotionnelle, il y a aussi ce niveau de confiance en soi. Ok, oui, ça se lit un peu. Ça va un peu dans le même sens. Parce que plus, si elle n'est pas stable émotionnellement, ça veut dire qu'il y a un manque de confiance en soi. Exactement. Ça, et le manque de confiance en soi, bon, c'est aussi détrimental parce que quand elle n'a pas confiance en soi, voilà d'où elle continue, elle a ce doute-là constamment à l'intérieur d'elle. S'il m'abandonne, s'il fait ci, parce qu'elle ne voit pas sa valeur. Parce qu'elle ne voit pas sa valeur, directement, il y a ce manque de confiance en soi, ce doute-là. Et moindre chose, cela va toujours ramener à ce point-là à l'intérieur d'elle où elle n'a pas de confiance en soi, où elle doute d'elle. Okay. Et un bon exemple, c'est si par exemple elle n'a pas
une estimation, une confiance en soi sur son apparence. Ok. Moindre chose, elle va toujours ramener ce problème-là sur son apparence. Ah, que c'est pas... Donne un exemple un peu concret. Donc, si par exemple, même si vous êtes seulement à la maison et puis elle fait quelque chose, tu dis, pourquoi tu as fait ça comme ça? Directement, ça engendre les problèmes. Tu discutes trop. Tout ce que je fais, tu n'apprécies jamais. Tu es toujours comme ça. Tu montes toujours, tu fais des sens. C'est parce que je ne suis pas belle. Ça ramène toujours à ce point-là. Ok, je vois. Donc, tout ce que vous allez avoir, elle va toujours ramener ça sur ce point-là où elle n'est pas stable, où elle n'a pas confiance en elle. Ça peut être ses cheveux ou bien son visage, n'importe quoi. Elle va toujours ramener ça sur ce point-là. C'est parce que elle va raconter beaucoup de choses, mais à la fin, elle va toujours ramener ça sur ce point. Exactement. Ok, l'autre point que les hommes n'aiment pas chez les femmes. Oui, un autre point, c'est tout simplement les filles qui jouent aux victimes. Les femmes sont des éternelles victimes. J'ai toujours dit ceci, du moment où une fille naît, on lui apprend à jouer la victime toute sa vie. Exactement. Et vas-y. Oui, parce que regarde, un point simple, c'est dans notre cadre surtout, et bien sûr dans la société en général, quand une femme, par exemple, une fille tombe enceinte, on lui dit, qui t'a fait ça? Comme si elle-même n'était pas là-bas et que, bon, si une fille a été violée, c'est autre chose. Mais comment est-ce qu'une fille tombe enceinte, elle vient, on dit, qui t'a fait ça? Qui est responsable? Mais elle aussi, elle est responsable. Donc, on traite la fille en ce moment de victime. Et c'est le gars qui l'a enceinté, c'est un salaud, un imbécile. Alors que dans ce moment, les deux sont responsables du fait que la fille est enceinte. Et donc, quand on quitte du mode « Oh, c'est l'homme qui t'a fait ça. » Là, tes yeux étaient fermés le jour-là. Ouais, ça, c'est un très bon point aussi parce que peut-être avant de revenir à la victime, mais c'est aussi la femme est responsable. On a beau dire, ok, je suis indépendante, je suis ceci, je suis féministe, je suis ci, je suis libre, je peux faire ce que je veux. Mais la femme est la première personne responsable de l'éducation des enfants. Que ce soit l'éducation d'une fille ou bien que ce soit l'éducation d'un garçon. Parce que c'est de la femme ou bien c'est de la mère que l'enfant apprend l'amour inconditionnel. Et si la femme n'est pas prête, comme tu as dit là, et si elle n'a pas tous ces points-là, si elle n'est pas stable, si elle ne connaît pas sa valeur, elle va retransmettre tous ces points-là à l'enfant. Exactement. Et voilà aussi une raison pour laquelle les filles ont beau se plaindre que les garçons sont montés ou bien sont descendus, mais elle est la première personne responsable du comportement des hommes. Exactement. Parce que Exactement. Dans le sens où les femmes disent tout que pourquoi ce sont surtout les féministes, pourquoi ce sont les femmes qui s'occupent des enfants. Cela sous-entend que c'est la femme qui s'occupe de l'enfant. Et donc, le comportement qui sort d'un homme qui lui a appris ça. Il a appris ça d'une femme. Exactement. Donc, tous les problèmes que vous voyez chez les hommes, là, c'est à cause des femmes. Ce sont les femmes qui les ont éduqués. Quand tu vois un homme, ou bien regarde ton frère, il a été éduqué par qui? Par ta mère. Et donc, il faut arrêter de dire que les hommes sont si ça, alors que c'est une autre femme qui lui a donné toutes ces valeurs-là. Et ce qu'elles ne comprennent pas, c'est que quand une femme qui se dit indépendante, féministe, tout cela, qu'elle est en train d'éduquer un enfant, elle projette le fait que les hommes sont mauvais. Elle projette cela. Ah, tu es trop comme ça, tu fais comme ton père. Vous êtes tous les mêmes. Ce que cela crée maintenant, ça crée un futur autre homme comme son père et qui va aussi être cette image-là ou bien cette personne-là que les femmes n'aiment pas. Exactement. Donc, d'un point, les femmes disent, ok, les hommes sont comme ci, les hommes sont comme ça, mais ce sont elles qui créent ça à la base. Exactement. Bien sûr, il y a la part de responsabilité de l'homme. Oui, là-dessus. Ce point-là, il y en a. Les hommes aussi il y a ce qu'on appelle 100% de responsabilité. Tu fais 100% de ce que toi, tu dois faire et je dois aussi faire 100% de ce que j'ai à faire. Exactement. Donc, mais ce point-ci est très important parce que parfois les femmes disent que non,
pourquoi c'est moi qui dois éduquer l'enfant, pourquoi c'est moi, lui il peut aussi faire ça. Mais l'amour inconditionnel, ça vient de la femme. C'est de là que ce soit une fille ou bien un garçon, apprendre cela, être aimé sans rien en retour. Oui, inconditionnellement. Oui, et c'est ça qui forme l'estime en soi ou bien la confiance en soi de l'enfant, de l'être. l'individu. Exactement. Oui, parce que le père, il est beaucoup plus... il te donne son attention beaucoup plus pour quelque chose. Mais la maman, c'est tout simplement inconditionnel. Pour le père, il y a un peu de conditions à l'intérieur. Et c'est ça qui crée... Elles vont dire que pourquoi vous êtes comme ça, c'est ce que les féministes vont dire. Que, mais pourquoi vous ne donnez pas aussi l'amour inconditionnel? Parce que nous ne sommes pas des femmes. Parce que nous ne portons pas le bébé pendant 9 mois dans notre ventre. Absolument. Et ça, encore, ils vont se fâcher. Ça tombe aussi sur un autre point, c'est je suis comme toi, comme un homme. Les femmes veulent se comparer aux hommes. C'est pas possible. Absolument. Et ça aussi, les hommes n'aiment pas. Bien sûr, parce que quand tu te mets dans une relation avec une femme, c'est parce que tu veux être avec une femme. C'est pas parce que tu veux être avec un autre homme ou bien une autre personne qui est comme toi. Ça n'a pas de sens. Parce que si j'ai besoin d'un partenaire d'affaires, je m'en vais chercher un partenaire d'affaires. Mais si je cherche une femme, je dis que ok, c'est une femme, c'est avec cette personne-là que je veux vivre. Dans ce cas, cette relation-là, c'est une femme que je veux. C'est pas un partenaire d'affaires que je suis en train de rechercher. Et nous ne sommes pas pareils. Absolument not. Nous ne sommes pas les mêmes. Mais en fait, elle veut être comme les autres. Elle veut faire ce que l'homme fait, quand on fait, à l'heure qu'il fait, etc. Et tu vous dis que, mais ça veut dire que votre standard, c'est l'homme. C'est encore un autre point très paradoxal parce que comment les filles peuvent détester tout ce qu'un homme est et de vouloir en même temps faire tout ce que l'homme fait. Exactement. Tu détestes, tu méprises quelque chose, mais maintenant tu veux devenir cette chose-là. Et maintenant, cette phrase-là, elles vont dire que ce n'est pas ça. Disons même la phrase qu'elles disent. Elles disent qu'elles veulent faire aussi tout ce que les hommes font. Tu détester quelque chose et mépriser cette chose, c'est dire que tu détestes aussi et méprises aussi ce que la personne fait. Exactement, ce que cette personne a fait. Et maintenant, en même temps, tu veux aussi faire tout ce que cette personne-là fait. Wow, it's crazy. Mais ça n'a pas de sens. Il y a un niveau d'éducation. Cognition cognitive. Oui. La dissonance cognitive. Il y a un niveau de compréhension et un niveau de compréhension très faible. Absolument. Très, très faible. Et ouais, voilà pourquoi, je ne sais plus où j'ai lu ça, mais la personne, un individu moyen, a le niveau de compréhension et de lecture d'un enfant du CE2. Absolument. Et pour ça, pour ceux et celles qui vous ne croyez pas à ça, écrivez-nous soit à mon frère ou à moi et on va vous envoyer un test que vous allez faire vous, de chez vous, et vous allez voir en fait votre niveau. Et très souvent, c'est très très mauvais à voir. Oui, c'est un niveau de CE2 parce que l'individu moyen a une vitesse de lecture, par exemple, entre 80 et 110 mots. Non, la plupart des tests que j'ai fait, les gens sont à 50, 55 mots par minute. Là, c'est encore plus grave parce que... C'est 6 ans. Un niveau de CE2, oui. Un enfant de CE2, complémentaire 2. C'est dans les 6 ans. 6 ans, 7 ans, exactement. Oui, il doit lire environ entre 90 et 120 mots. Exactement. Et donc, une personne qui est dans les 50, 55. Oui, au niveau de la cible. Voilà, exactement. Ça veut dire que tu as un niveau de compréhension, de réflexion d'un enfant de la cible. Exactement. Même si tu es dans le corps d'une femme de 30 ans, par exemple. Exactement. Voilà pourquoi on fait seulement, on suit seulement des mouvements. Exactement, c'est ça. On suit des mouvements sans toutefois comprendre ce qui se passe. Parce que tu dises que tu es indépendante, féministe, tout cela, d'où est-ce que tu as appris cela? Tu sais ce qui est fou? Il y a une femme qui m'a dit que être indépendante financièrement, c'est travailler. Si tu pars chez quelqu'un, travailler, surtout à 9 à 5, tu n'es pas financièrement indépendante. Et c'est pas l'indépendance. L'indépendance financière, c'est que tu crées toi-même ton argent et tu te payes toi-même. Et je lui ai expliqué ça sur ce que c'est que la définition. Et elle a dit que non, une femme qui travaille quelque part et a un salaire est une femme financièrement indépendante. Tu vois le niveau, c'est-à-dire que ce que cette personne lit peut-être même 20 mots par minute. Oui, ça revient toujours à ce mouvement de suivisme. Parce que déjà, quand tu travailles pour quelqu'un, tu n'es pas libre.
que ce soit financièrement ou bien n'importe quoi. Exactement. Tu n'es déjà pas libre. Exactement. Mais associer le fait que quand tu es une femme, tu as ton propre travail, tu es libre financièrement, c'est un manque d'éducation. Exactement, parce qu'elle s'est dit, ok, c'est mon argent, on met ça dans mon compte et du coup, c'est qu'elle est financièrement indépendante. Exactement. Et ça me fait penser aussi à un autre exemple où certaines femmes disent que non, si je m'occupe de l'enfant, ça veut dire que je suis son esclave, ou bien je suis l'esclave de l'homme pour s'occuper de l'enfant. Mais elle part te donner cet enfant à la crèche à une autre femme. Ça et veut elle lui dire paye 10 euros ou bien pour s'occuper de l'enfant. Ça veut dire qu'elle traite l'autre là comme une esclave alors. Et celle-là qui est en train de s'occuper des enfants-là, elle dit qu'elle est libre. Attends, on va concasser ça. Ouais. La femme qui dit que, ok, rester à la maison, s'occuper de ses enfants, est esclave. Oui, c'est être l'esclave de ses enfants. Maintenant, elle prend son enfant et pas donner à une autre femme. Si on s'arrête déjà là-bas, ça veut dire qu'elle traite l'autre femme là comme esclave. Comme esclave. Voilà. Et elle dit à cette autre femme là que, ok, toi tu gardes mon enfant, je vais te payer moins que ce que moi on me paye. Donc, tu es une femme, tu vois une autre femme, et voilà la valeur que tu donnes à une autre femme, que tu lui payes 10 euros l'heure ou quoi, pour garder ton enfant. Mais, d'un autre côté, quand vous asseyez tout le soir pour prendre un verre, tu dis que, oh Marco, tu es aussi indépendante, tu es une femme valeureuse et tu travailles pour ton propre argent. Pour un truc que tu as détesté, tu as refusé de faire, en disant que si tu fais, ça te fait de toi un esclave, ça te diminue. Tu peux donner à une autre femme de faire. Et à ce moment, tu dis qu'elle est indépendante et qu'elle est une femme forte et qu'elle, ça ne la diminue pas. Il y a vraiment un niveau de compréhension très bas à ce niveau. Très bas. Parce que oui, tu ne peux pas dire, ok, je ne peux pas m'occuper de mes enfants. Si je m'occupe de mes propres enfants, ça fait de moi une esclave. Mais maintenant, tu prends cet enfant-là, tu t'en vas donner à une autre femme, tu lui payes 8 euros de l'heure, un truc comme ça, pour s'occuper de ton enfant. Et après, tu dis que, au fond, tu la traites comme une esclave alors. Oui, c'est ton esclave. Oui. Et pour toi, il n'y a pas de problème à faire d'une autre personne une esclave. Si on regarde la logique, là déjà, mon mari, il me dit que Sandra, tu gardes les enfants. Je lui dis que non, je ne veux pas être ton esclave, monsieur. Tu cherches ton autre esclave que tu vas donner don à ça. Et après, à la fin de la journée, tu dis à l'esclave là, que tu es une femme forte. Et indépendante et ambitieuse. Je pense que toutes les femmes qui gardent les enfants là devraient arrêter aussi, aller travailler comme les femmes indépendantes là. Et je veux voir à qui vous allez laisser vos enfants. Vous les femmes indépendantes et fortes là. Exactement. Donc ça m'a fait penser à ce point-là. Et concernant le point où ces femmes disent que ok, je suis ton égal, ou bien c'est quand un homme se met dans une relation avec une femme, c'est parce qu'il veut une femme, pas parce qu'il veut une partenaire. Et penser que non, je suis son égal, s'il sort à 6h, je dois aussi sortir à 6h, s'il rentre à 22h, so stupid. je dois aussi rentrer à 22h. S'il se poignade aussi, tu te poignades aussi. Ok. Ça n'a pas de sens. Nous ne sommes pas égaux. Nous avons tous la même valeur, mais nous ne sommes pas égaux. Nous sommes égaux en valeur. Exactement. Voilà. Mais nous ne sommes pas les mêmes. Égaux. Voilà. Nous ne sommes pas les mêmes et on n'a pas besoin des mêmes choses. Mais nous sommes équivalents en valeur. Nous sommes égaux en valeur, en fait. Exactement. Ce que moi je fais, il y a des choses que moi je peux faire qu'une femme ne peut pas faire. Et en plus, il y a une chose. Il y a des choses qu'une femme peut faire que moi je ne peux pas faire. Nous sommes dans une société. Moi, l'homme, déjà, j'ai une certaine construction physique. Exactement. Donc ça veut dire que je peux porter des trucs extrêmement lourds. Quand tu dis ça, ils disent que non, qu'on peut aussi porter. Ok. mais quand on regarde, il y a des trucs extrêmement pénibles, difficiles, majoritairement dans les chantiers. Ce sont les hommes. Oui, c'est ça que j'ai déjà dit aux féministes, que je ne vous ai pas encore vu dans un chantier porter les papas. Parce que nous avons tout simplement cette construction physique-là qui est adaptée à cela. Exactement. Et même dans le fonctionnement et l'évolution d'une femme, qui surtout à un moment donné de sa vie doit porter un bébé, même si tu peux physiquement faire, il ne faudrait pas faire pour ta propre santé et celui du bébé. Et la santé du bébé. Voilà. Et donc, il y a aussi beaucoup de choses que tu ne devrais pas faire pour, même pas ta santé, mais celui du bébé. Dans le sens où les sons trop forts affectent un bébé dans le ventre. Et donc, imagine une femme, ça ne l'affecte pas personnellement.
Mais à ce moment, tu dois penser aussi à la santé de ton bébé. Et donc, vouloir à ce moment faire ça, alors que si vous êtes dans une relation basée sur tes principes, tu es un homme qui doit faire ça. Tu t'assois et tu lui dis de faire ça, et il doit faire. À ce moment aussi, c'est ça son devoir. Parce que t'assister. Exactement. Et je pense que sur ta chaîne, on va faire une chose que nous, les femmes aussi, on n'aime pas chez les hommes. Hein? Comme ça aussi, on va vous dire vos cas de vérité en face. Parce que tu dis nos vérités comme ça, on doit aussi dire pouvoir en face. Et concernant ce point-ci, où je voulais en venir, c'est que nous sommes dans une société, l'homme déjà, il a une certaine construction physique et la femme aussi a une certaine construction physique. Exactement. Et dans la société, on est en train de dire, on dit les hommes sont trop violents, ils sont trop machos, ils sont trop... tous ces mots-là. Ils sont trop comme ci, ils sont trop comme ça, ils sont trop durs, ils n'ont pas de sentiments. Tous ces points-là, on décrit l'homme avec. Et ce que la société maintenant est en train de faire, c'est on dit l'homme doit arrêter d'être trop dur, il doit arrêter d'être macho, il doit arrêter d'être... Et la femme doit être forte. Et la femme doit devenir cela. Voilà, elle doit être forte, elle doit être agressive, tu dois aller chercher ton... Tu dois te battre, ma chérie, tu dois... Voilà, les trucs ça comme n'a pas de sens. You are a warrior. Il y a même les sons au début, you are a warrior, on dit ça à une femme et tout. En même temps, on dit à un homme, oh, vous avez fait des guerres, vous avez tué des gens, arrêtez ça, etc. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est on veut que l'homme, on est en train de féminer, de rendre l'homme plus féminin. Moi, je dis même pas ça féminin, parce que la féminité a un grand pouvoir. Et donc, on est en train de rendre l'homme végétable. Seriously. On veut qu'il n'ait plus cet aspect masculin. Mais après, on se plaint. Oui, qu'il est trop mou. On dit que non, tu es trop agressif. Un homme, dans sa nature, il est agressif. Exactement. Il a ce caractère d'agressivité, ce caractère physique, il veut bouger, il veut faire des choses. Mais maintenant, on dit non, tu es trop violent, tu es trop agressif, tu es trop masculin. Ce qu'on veut, c'est que tu ne fasses plus ça. Tu deviens docile, tu deviens mou, tu deviens comme une plante. Et maintenant, les femmes, déjà, eux disent que quand l'homme devient comme ça, là, la femme commence à se plaindre que non, il est trop mou, il n'a même pas confiance en lui, tu ne peux même pas faire ci. Exactement. Voilà. Et ce qu'on fait, c'est on rend l'homme mou et on veut que la femme devienne forte. Exactement. Mais pourquoi ne pas tout simplement laisser l'homme fort et la comme femme il aussi est, forte. et la femme, tout simplement, ces caractères-là, pour que les deux puissent bien collaborer ensemble. Parce que vouloir maintenant rendre la femme masculine de telle sorte qu'elle doit aussi aller dans les chantiers travailler, c'est bête. Parce que l'homme a déjà la structure pour le faire. Il a déjà cet avantage dans ce sens. Exactement. Mais que la femme, on ne veut pas accepter. Alors que la femme, dans certaines choses aussi, a un avantage sur certaines choses qu'elle peut faire. Mais on a déjà dit que ces avantages-là sont mauvais. On est en train de dire ça à la femme que ces avantages que tu as, c'est mauvais. Laisse ça, va plutôt faire ce que un homme facilement peut faire. Comme ça, alors là, elle aura besoin de 5 fois plus d'efforts. Tandis que l'homme là-bas, il a déjà ce truc-là que, ok, il a seulement besoin de faire 1 fois plus d'efforts. Toi, tu as besoin de peut-être 7 fois plus d'efforts. Tandis que maintenant, pour l'homme, faire ce qu'une femme devrait faire, il a aussi besoin de 10 fois plus d'efforts. Voilà. Et alors que si on disait que ok, chacun reste à sa place, et ce mot énerve les gens, mais c'est comme ça. Hein. Pour faire cette maison, il a fallu qu'un poteau reste à sa place. S'il ne reste pas à sa place, la maison se va écrouler. Donc, avoir sa place n'est pas péjoratif en fait. Tu as un peu parlé un moment de victime, que les hommes n'aiment pas les femmes qui jouent la victime. Est-ce que tu peux un peu plus élaborer là-dessus? C'est déjà toujours quand elle ne voit pas sa valeur, elle ne prend pas aussi ses responsabilités-là, directement, elle dit « Ah, c'est parce que je suis une femme que tu fais ça, c'est parce que je suis faible que tu fais ça, c'est parce que... Si je n'étais pas une femme, tu n'allais pas me faire ça. » Oui. Donc, elle utilise le fait qu'elle soit une femme. Oui, pour victimiser un peu, comme si le rôle d'une femme, c'est le rôle de la victime. Oui, parce qu'on a déjà, je sais, il y a ce point-là de la société où
on fait toujours de telle sorte que les hommes soient contre les femmes. Et on dit que la femme est faible, que la femme est le maillon faible. Oui. Et la femme accepte ça sans même comprendre sa valeur. Et se met tout simplement à propager ça dans ses relations. Exactement. Dire que non, c'est parce que je suis une femme. Si je n'étais pas une femme, c'est que tu ne devais pas faire ça. Alors que sa copine lui fait ça 10 fois plus dur. Exactement. Alors que ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit une femme. Exactement. Mais ça a tout simplement à voir avec le fait qu'en ce moment-là, concernant ce point-là, sur ce qu'ils sont en train de faire. Alors, Vianney, le mot de la fin. Pour moi, nous sommes amenés à vivre ensemble. Et chacun, étant donné que nous vivons ensemble, chacun doit utiliser ses meilleurs atouts. Exactement. Si nous regardons le corps humain, je ne peux pas dire que mon cerveau est plus important que mon cœur, ou bien que mes poumons, ou bien ils ont tous la même valeur, ils sont tous égaux en valeur, mais ils ne sont pas la même chose. Exactement. Et ils font les fonctions différentes. Exactement. Parce que si mon cerveau dit je m'en fous du cœur, tu es un imbécile. Oui, et puis il coupe le fonctionnement, lui aussi va en périr. Exactement. Ça, et c'est pareil pour tous les cellules de notre corps. Même pour aller aux toilettes, si le cerveau dit je m'en fous de cette partie du corps là, l'appareil génital, si le cœur dit je m'en fous, je ne lui envoie plus le sang, ce qu'il va faire, c'est que tu auras ce déchet là qui va s'accumuler à l'intérieur de toi et cela va causer ta perte. Tu vas mourir. Donc pour dire que nous avons tous nos valeurs, et maintenant quand nous venons ensemble et que chacun met le maximum de ses valeurs, c'est là que nous allons vraiment plus loin. Et c'est ça qui est pour moi la chose la plus importante. Travaillons ensemble parce que vouloir créer ces clans, ça ne bénéficie ni à l'un ni à l'autre. Et je vous invite vraiment à examiner ce en quoi vous croyez, ce en quoi vous mettez toute votre énergie au quotidien. Examinez vraiment d'où ça vient, parce que d'où ça vient, ça explique très souvent pourquoi le résultat est comme ça. Parce que your input is your output. Donc le début en fait c'est la fin. Parce que si on veut quitter de les femmes étaient marginalisées avant, marginalisons aussi les hommes. Un maître esclave est un esclave. Honey, si tu ne savais pas ça. Et donc maintenant si les femmes veulent aller à ce niveau où elles sont aussi à la tête et elles marginalisent les hommes, ce n'est pas non plus une bonne position. Alors créons plutôt un monde où chacun prend ses responsabilités. Parce que la femme a ses responsabilités, l'homme aussi a ses responsabilités. Et si chacun vraiment prend ses responsabilités à 100%, votre truc de 50-50 là, ça rabaisse l'un et l'autre. Vous donnez seulement 50% de votre personne, alors que vous pouvez donner même 110%. Si vous connaissez cette règle dans le sport, on peut même toujours donner 110%. Et donc, donnons chacun 100%, prenons nos responsabilités et créons un monde où on va collaborer ensemble. Parce qu'on est sur cette terre ensemble. Ouais, et un autre point, c'est les hommes en général, quand tu es vraiment dans une relation en harmonie avec un homme, majoritairement c'est toi qui contrôle, c'est la femme qui contrôle tout. Parce que nous les hommes, on dit cette affirmation, quand la femme est heureuse, le foyer est heureux. C'est pas faux. Parce que nous les hommes, on aime créer, on aime construire, mais la femme a ce multitasking là qui lui permet de manager. La femme connaît mieux manager qu'un homme. I'm gonna be the manager of my house. La femme connaît mieux manager qu'un homme. Un homme, il voit seulement une chose. Mais la femme, elle a l'habitude, elle a cette aptitude-là de faire plusieurs choses à la fois. Exactement. Ce que nous, les hommes, c'est complètement impossible. Donc voilà, d'où les deux vraiment se complètent. Parce que quand tu regardes, par exemple, que ce soit une structure, que ce soit la maison, que ce soit les finances, la femme a une meilleure aperçu. L'homme, lui, voit seulement une chose. Exactement. Il voit seulement une chose et puis, c'est cool. On va dire non, c'est pas cool. C'est pas cool, monsieur. Regarde ça. Donc voilà d'où nous sommes vraiment complémentaires, mais pas rival, pas de rivalerie ou bien un truc comme ça. Donc c'est ce que moi je dirais, pour moi cet aspect-là est très important parce que cela
permet à chacun de vivre son plein potentiel. Exact. Parce que ce n'est que quand nous vivons notre plein potentiel que nous sommes heureux. Exactement, exactement. En tout cas, merci. Et pour toutes celles qui sont en colère, énervées, Janie, pardon, dis-leur ta chaîne. Comme ça, elles vont venir là-bas s'énerver. Pardon, nous s'énerver parce que ce n'est pas moi qui dis. C'est Janie qui prend tes responsabilités. Ouais, donc, bon, si vous voulez discuter, si vous avez des points que j'ai énumérés qui ne sont pas clairs pour vous, bien que vous n'êtes pas contente, ou bien que vous aimez échanger dessus, vous pouvez déjà me contacter directement, que ce soit par Facebook ou bien par Instagram. C'est tout simplement Vianney Gueffac. Et bon, j'ai aussi des chaînes YouTube où vous pouvez aussi. Oui, je vais mettre regarder le lien de son YouTube dans la barre des commentaires, de description. Et pour toutes celles qui étaient déjà abonnées à sa chaîne YouTube, même YouTube, il n'est pas content avec mon frère. Ils ont bloqué sa chaîne parce qu'il a dit les choses que YouTube a mode. Donc, si vous étiez déjà abonné à sa chaîne et que depuis là vous dites, oh, je ne vois pas les vidéos de Vianney, qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement parce qu'on a levé le compte. Donc, allez vous réabonner à cette nouvelle chaîne qu'il a créée. Le nom, c'est tout comme avant, Vianney Gueffac. Il y a une en anglais, une en français. Oui, une en anglais, une en français. Donc, je vais mettre le lien dans la barre de description et allez vous abonner là-bas. Si vous voulez plus de vidéos avec lui, allez là-bas lui dire que, ok, il y a tel point, je ne suis pas content, je ne suis pas clair, blabla. Est-ce que tu peux faire une vidéo pour développer beaucoup plus? Donc c'était tout de notre côté. Je vous fais des gros bisous et on se dit à très bientôt. À très bientôt, bye bye. Et merci d'être chez Afro Libre. Aïe aïe aïe, il faut être les Afro Libres. Mon frère l'Afro Libre. Bye.